Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Excommunié est toujours témoin de Jéhovah. Est-ce possible? Les anciens qui ont la triste tâche d'amener une excommunication s'efforcent de refléter l'amour de Jéhovah. Quand ils annoncent leur décision, un intéressé lui explique gentiment et clairement quel pas il doit faire pour être réintégré dans la congrégation. Les anciens peuvent, pour leur rappeler comment revenir à Jéhovah, rendre périodiquement visite à ceux qui donnent des preuves. Il n'y a pas longtemps, puisque actuellement je vais sur Zoom, je regarde les vidéos avec l'organisation, le surveillant président m'a envoyé un petit message que nous allons regarder ensemble. Bonjour Luc, j'espère que tu vas bien. Le mémorial 2021 approche, puisqu'il a lieu le 27 mars, et dans le cadre nous essayons de reprendre contact avec ceux qui se sont éloignés. Nous te proposons un rendez-vous sur Zoom au moment qu'il te conviendra, dans l'attente de te lire, et nous espérons de te voir bien cordialement, D et M. Je ne vais pas donner les noms, les prénoms, mais bon. Donc je savais qu'à un moment donné, en allant sur Zoom, puisque dès que j'ai commencé la première fois à y aller, le surveillant président m'avait appelé pour me dire que je pouvais transmettre ma lettre si je désirais retourner dans cette organisation. Donc moi je lui ai répondu, bien sûr, c'est la courtoisie, c'est la moindre des choses, puis je comprends son positionnement, c'est surtout ça qui est important, c'est de comprendre aussi la position de l'autre. Donc bonjour D, concernant le mémorial 2021, je serai présent, en espérant ne pas être bloqué par le travail, effectivement, comme je fais du convoiturage, mais là ça tombera un samedi, donc j'avais pas fait attention quand je lui ai écrit ce message. Je ne me sens aucunement éloigné de Jéhovah, et ça c'est clair. Même si j'étais perturbé lors de ma démonstration dans l'église baptiste, je ne savais plus entre Jéhovah et Jésus. De toute manière, c'est là-dessus que je suis en train de tatillonner. On va dire que je suis entre deux chaises. Est-ce que Jéhovah c'est Jésus? Est-ce que Jéhovah c'est le Père? Ça va dépendre de l'interprétation religieuse, en tout cas des institutions. Ça dépend comment on interprète les textes. Donc, je ne me sens aucunement éloigné de Jéhovah, mais je reconnais avoir des désaccords avec l'enseignement que nous fournit l'organisation, et dont il est interdit de contester. Alors on va te dire, effectivement, tu peux contester, mais tu dois l'accepter. C'est l'organisation qui aura forcément raison. Donc pour l'instant, je préfère éviter une réunion sur Zoom. Si tu me demandes de ne plus me connecter, je pourrais le comprendre. Donc le frère, surveillant président, m'a répondu « Merci beaucoup pour ta réponse et tu peux continuer d'assister sur Zoom sans problème. Bonne fin de soirée. » Une excommunication est, c'est certain, un drame spirituel. Mais ce drame ne doit pas se transformer en désastre absolu. Ce que moi j'ai pu constater sur des personnes qui ont quitté l'organisation et qui font des vidéos pour attaquer la Watchtower. Chacun de nous a un rôle à jouer, d'accord, pour qu'une excommunication atteigne son but. Eux ont pour objectif de te faire revenir dans l'organisation, de te faire réfléchir, et toi, après, tu as tes buts, ton but, il t'appartient. Est-ce que tu fais le choix de quitter ou pas, sachant les conséquences? Après, tout dépend de l'âge de la personne, à quel moment elle prend la décision, en premier temps d'avoir été baptisée, puis dans le deuxième temps de quitter l'organisation. Je dirais que les démarches sont faites pour aider les pécheurs qui se repentent et veulent revenir à Jéhovah. En tout cas, l'organisation, ceux qui en sont dans les institutions, c'est l'idée qu'ils ont. Moi, je ne les vois pas venir me voir pour me dire « Ah, viens dans notre seille, viens, non. » Je m'en occupe pas de ça. C'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, tout d'abord, qui décide que vous êtes éloigné ou non de Jéhovah? Qui décide que vous êtes témoin ou non témoin de Jéhovah? Est-ce que c'est le fait d'avoir été baptisé?
Parce que si je prends Charles Taze Russell, par exemple, dans ses ouvrages, il parle de Jéhovah. Il était son témoin sans l'avoir déclaré par la lettre d'Isaïe, chapitre 43, verset 10. Pareillement, sur mes 2 lettres de retrait, que je vais vous présenter, on va le faire en détail, je ne parle pas de ne plus être témoin de Jéhovah, mais des lacunes avec l'organisation qui m'amènera à me retirer par la suite. Bien que, d'un côté, je voulais me retirer, de l'autre côté, on m'a aidé après à partir. On va voir ça ensemble. Donc, voilà ma première lettre. Donc, objet, c'était une lettre de démission. Nous allons lire ensemble. Alors, cher frère, j'ai apprécié ces années passées comme témoin de Jéhovah. Donc, quand je prends la définition de comme témoin de Jéhovah, c'est-à-dire de la manière ou du même degré que les frères et sœurs. C'est-à-dire que j'ai conscience qu'à ce moment-là, j'ai été éduqué, pétri et formé, tout comme ça l'est de génération en génération par les témoins de Jéhovah, en tout cas par l'organisation. Nous sommes pétris par la pensée de cette organisation. Donc j'entends dans l'organisation témoin 1, j'ai apprécié ces années passées comme témoin de Jéhovah, donc d'avoir été pétri par l'institution religieuse de cette organisation, de parler de ma foi, mais aujourd'hui je dois me séparer de vous. Mon chemin est de suivre le Christ. Et mes pensées ne sont plus en accord avec ce que j'entends dans l'organisation de Jéhovah. Lorsque j'utilise dans, la définition, quand j'utilise cette préposition, c'est pour indiquer ma situation en tant que personne. D'accord ? En rapport avec ce qu'elle contient, bien sûr. Dans l'organisation de Jéhovah, je n'ai pas à porter de jugement concernant l'organisation. Et je n'ai pas à regretter mon passage chez vous, frères. Cela m'a permis de grandir spirituellement. Mais désormais, ma nourriture est autre et me demande à méditer sur les Écritures avec un regard différent et nouveau. La vérité est de connaître le Christ, que le canal qui mène à notre Créateur, c'est bien lui, Jésus-Christ. Donc j'ai utilisé 3 passages, Jean, chapitre 8, verset 32, ensuite, j'utiliserai Jean chapitre 10 et le verset 9. Et enfin, Jean chapitre 14 et le verset 6. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous, c'est-à-dire ce n'est pas l'organisation qui est la vérité, c'est Jésus. Donc je continue dans ma lettre, je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire un long discours et de passer par de grandes explications, mais juste que rester dans, alors là, pour le coup, quand je dis dans l'organisation, je parle à l'intérieur de l'organisation, dans le lieu, m'amènerait à devenir critique. Quand je fais référence à critique, c'est pas critiquer comme on peut le voir avec d'autres sur l'organisation. Moi, je parle qui m'amène à des changements importants. En fait, quand je parle de critique, je parle beaucoup plus au niveau des analyses que je fais sur l'organisation, même si elles semblent critiquables, ces analyses. Donc, m'amènerait à devenir critique et ne plus faire un travail d'amour. L'amour est fondé sur le souhait d'apporter du bonheur à autrui, et la foi, c'est de marcher dans cet amour. Cher frère, merci d'avoir lu ce courrier. Je te le transmets et te laisse le soin de faire le nécessaire pour le transmettre à l'organisation. Vous souhaitant un amour fraternel chrétien à tous. Fraternellement, Luc Repoux. Alors, dans cette première lettre, je parle de démissionner. Pourquoi ? Parce que trop de restrictions. Et c'est vrai que 2 années vont s'écouler. Au départ, je voulais me débarrasser de tous ces ouvrages. C'est-à-dire, je voulais pas les jeter. Parce que je voulais pas refaire comme j'ai fait quand les témoins quand je les ai connus, que j'ai jeté déjà tous mes livres. Là, je voulais plus refaire ça. Je voulais plus le refaire, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais quand même les conserver, puisque ma femme est toujours témoin de Jéhovah. Il est normal qu'elle puisse les utiliser. Et c'est vrai que j'en ai accumulé pas mal des ouvrages. Mais comme mon épouse les utilise, ça me permet aujourd'hui aussi à moi de les conserver, de les utiliser. Donc en 2015, qu'est-ce qui se passe ? Un ancien me téléphone, me demande si j'ai pris ma décision de revenir, alors qu'en 2013, il m'avait dit que je pouvais rester témoin de Jéhovah, mais refroidi. Est-ce que j'ai pris la décision de revenir ? Auquel je réponds non. Et me demande de refaire une lettre. J'ai conscience qu'à ce moment-là, que des sœurs ont parlé dans mon dos.
Deux sœurs particulièrement, dont une je soupçonne, hein. C'est 2 sœurs que j'avais sur Facebook. Une qui m'a supprimé de son mur, puis l'autre c'est moi qui l'ai supprimé. Il y en a une effectivement, elle venait de temps en temps rendre visite à ma femme, on discutait sur l'organisation, on était en désaccord sur un certain nombre de points, et elle a essayé de manœuvrer comme elle pouvait. Elle a même utilisé le livre à un moment donné quand on parlait de croix ou de poteaux, le livre Comment raisonner, et en fait on s'est rendu compte que... qu'en fait on dit bois. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne dis pas croix spécialement ou poteau, je préfère dire que Jésus a été mis sur le bois, c'est plus simple. Excusez-moi. J'ai le nez qui chatouille. Donc, c'est vrai qu'en discutant avec cette sœur, elle m'a dit qu'elle exposerait, puisqu'elle n'avait pas assez d'arguments, ça l'a même troublé d'ailleurs, qu'elle allait exposer ça aux anciens pour essayer discrètement de savoir, en posant un certain nombre de questions, celles que je lui ai posées, qu'elle n'a su répondre. Et curieusement, juste après, un ancien m'a téléphoné, m'a demandé si j'avais pris ma décision, et m'a demandé de faire ma lettre. L'autre sœur, qui s'est empressée aussi d'aller voir les anciens, mais elle c'est différent, c'est qu'elle était venue en tant qu'amie sur mon mur. Alors je ne sais pas si je l'ai là, on va regarder. Voilà. Donc cette sœur, elle vient. Voilà. Donc, bonjour Luc, je ne désire pas forcément correspondre avec toi régulièrement, mais on ne sait jamais, avoir un contact possible peut être utile dans certaines circonstances. À bientôt, j'espère. Bonjour à ta famille. Donc à ce moment-là, effectivement, j'étais refroidi, j'étais pas encore chassé. J'étais pas encore retiré. Donc coucou, le bonjour à ta famille. Alors elle me demande comment je vais, bon, magnifiquement, bien, blabla. Puis à un moment donné, vous voyez, le 26/7/2015, parce que là c'était le 9, le 26/7/2015, je lui envoie un message, bonjour, Véronique, donc mon épouse, m'a expliqué que tu as été voir les anciens concernant mon diplôme théologique. Tu portes un jugement sur moi en disant que je suis un apostat. C'est ce que m'a rapporté mon épouse. Mais voilà, les Écritures sont très claires, et je comprends que tu ne les connaisses pas, dont Matthieu chapitre 18 et le verset 15 et 16. Eh oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Matthieu 18 chapitre 15. Ouais. On va le vérifier après, je le remettrai de toute manière sur la vidéo. Je te demanderai donc de quitter mon mur ou que tu y puisses des renseignements pour les distiller comme haineuses à mon égard, et sache que, donc là c'était le surveillant président et sa femme, le savaient lorsqu'ils sont venus me visiter, car je crois en mon Dieu et en sa parole. Adieu. Blaf. Ah oui. Aucune haine, vraiment. Juste un comportement que je n'ai pas compris. Et c'est pour cela que j'ai demandé un avis. Elle aurait pu direct. Ton comportement n'est pas sain, car tu ne respectes pas les Écritures envoyées par notre Dieu d'amour. Bonne continuation. Allez hop, merci d'être venu. Effectivement, elle aurait pu me demander mon avis à moi, plutôt que de passer par les anciens. Donc du coup, suite après avoir été à partir du moment où elle s'est entretenue avec les anciens, pour couronner le tout, elle est venue voir mon épouse, qui l'a bien sûr, mon épouse l'avait aperçue en train d'en parler aux anciens. Bien, elle leur a répondu, mais il le savait. Le surveillant président, ah bon, bah oui, il le savait. C'est ce qui l'a mouché d'ailleurs. Et depuis, c'est vrai que je l'ai bloqué, personnellement. J'ai toujours été droit dans mes bottes. Je n'ai jamais eu besoin de porter un pantalon marron face à l'organisation. Pourquoi marron? Parce que quand vous faites caca sur vous, ça se voit pas. Donc ce qui m'amène à refaire justement ma deuxième lettre, où je n'étais pas obligé, mais ça je l'apprendrai plus tard. Donc on va voir la deuxième lettre, voilà, qui est faite le 20/11/2015, lettre de retrait, bonjour. Suite à mon envoyé du 15 décembre 2013 d'un courrier annonçant mon retrait de l'organisation, et après avoir été visité par 2 anciens, le temps s'est écoulé, laissant le temps à la réflexion de cette décision liée aux conséquences du choix que je devais prendre. Donc il faut aussi que les ex-témoins de Jéhovah qui lisent ce courrier comprennent qu'on est quand même
Je savais pleinement qu'en quittant l'organisation, que ces frères et sœurs ne me parleraient plus. Alors, faut arrêter de jouer les mouchoirs. C'est la Watchtower qui les ont manipulés. C'est la Watchtower qui l'ont lavé le cerveau. Ils ont lobotomisé. Non. Je savais très bien ce qui m'en coûtait de quitter l'organisation. Donc, je vais utiliser 3 versets de la Bible qui font référence à ce choix. Celui de Titre, chapitre 1er, et verset 9. Puis 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Et 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. L'organisation ayant un enseignement, comme je le dis, antithétique, ça veut dire que c'est une idée précédemment énoncée. En fait, ça va c'est opposé, contraire à ce que je pouvais m'attendre. C'est qu'on te donne un texte littéral, tu as l'impression que ça veut dire cela, mais ça veut dire autre chose dans le même temps. Mais ça, c'est après, je comprendrai beaucoup plus tard, qu'antithétique, en fait, fait référence aussi au nombre de gens qui utilisent des passages de la Bible, qui peuvent être tout et leur contraire. Chacun vient avec un texte, et avec ce texte, il te dit, voilà, ça c'est la vérité. Ben oui, puisque la parole de Jésus, c'est la vérité. Sauf que nous, on dévie cette vérité. On la prend, puis on la met à notre façon de voir. Donc, antithétique à celui que j'étudie dans le message du Christ. Je me devais officialiser mon retrait de la doctrine mise en place par Charles Taze Russell, ayant lui-même quitté le christianisme et renié sa foi chrétienne, pour suivre un chemin plus emprunté par les autres religions. Effectivement, à ce moment-là, je me dis, tiens, Charles Taze Russell qui était chrétien, qui croyait certes en la divinité de Jésus, mais ça, j'y pensais pas au départ. Non, j'y pensais pas du tout. Je me dis, bon, c'est lui le premier apostat. C'est lui qui a renié sa foi. Et d'ailleurs, j'ai commencé vraiment à l'étudier dans cet ouvrage. Ah ouais. Qu'il a fallu qu'il travaille, qu'il a fait des recherches et tout. Et donc je me suis dit, c'est lui. Qui a renié, c'est pas moi. Mais ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que moi je pensais qu'il y avait une continuité avec la Watchtower et ceux qui se sont succédés. Et à ce moment-là, je ne savais pas, et je ne connaissais surtout pas le chiisme entre Russell et Rutherford. Pour moi, il y avait eu cette continuité, point. Et d'ailleurs, l'organisation, de temps en temps, fait part à Charles Taze Russell. Donc, j'explique que je réitère ce que j'avais dit dans mon ancien courrier, à savoir que l'amour est fondé sur le souhait d'apporter du bonheur à autrui. Et la foi, c'est de marcher dans cet amour. J'ai pas envie, quand je discute avec un ex-témoin de Jéhovah, cracher sur la Watchtower. On est là pour parler d'amour. Jéhovah est un Dieu d'amour. Il nous a mis en nous cet amour. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Aime ton ennemi, prie pour lui. Et après, on peut les attaquer. En tout cas, on peut les combattre en fonction des lois et de ce qu'ils font, s'il y a vraiment des fautes derrière. Donc moi, je suis toujours dans cette démarche. Donc j'explique qu'il vous appartient désormais de prendre en considération ce courrier, n'étant pas une réflexion quelque peu aléatoire, mais fondée sur la parole du Christ. Témoignant une grande attention, je vous souhaite une bonne journée. Avec mon meilleur souvenir, cordialement, Luc Rebout. Depuis cette dernière lettre, j'ai continué d'être appliqué à l'écriture. Plutôt que de me retrouver contre la société, de me soulever contre la société Watchtower, dépenser de l'énergie à mauvais escient, j'ai suivi mon ressenti. Le 15 mai 2019, je démarre la chaîne avec une première vidéo avec Arnaud. Arnaud Dumouche, que j'avais découvert sur certaines de ses vidéos. Moi, je suis arrivé, tout, ancien témoin, j'ai la connaissance, la vérité, je vais paf, et il m'a donné de grandes leçons, en tout cas de morale et d'humilité. Parce que ça, c'est vrai ça s'apprend l'humilité. C'est pas tac comme ça et ça y est, je suis humble. C'est pas humble à mes yeux à moi que je dois être, c'est humble aux yeux de Jéhovah. Donc la première chose, lorsque j'ai quitté l'organisation, c'est d'essayer de retrouver d'autres frères et sœurs, bien sûr, qui sont dans la même situation que moi. D'aller voir leurs vidéos. Mais à un moment donné, pour certains, bien sûr, pas tous, j'ai pu constater qu'il se dégage tellement d'animosité, de douleur contre la Watchtower, contre les ex-témoins de Jéhovah, que j'avais plus ou moins en moi, ce ressenti de voir des personnes juger les témoins de Jéhovah comme des satanistes, par exemple. Ah oui, c'est des satanistes, les symbolismes.
alors même qu'ils sont eux-mêmes modelés par Satan. Ou encore, ils se disent des victimes de la Watchtower. Alors victimes en quoi? Effectivement, il y a peut-être des cas de pédophilie, mais je vais leur donner une démonstration d'une preuve d'amour. Daniel Pittet, est-ce que ça vous parle? Wow. Je vous invite à lire cet ouvrage. Achetez cet ouvrage, lisez-le, ou alors même allez l'écouter. Il parle sur une vidéo. Franchement, il a subi par un prêtre très haut placé, il a subi un viol. Il a été violé dans son enfance, cet homme-là. Lui et son frère. Il l'a pardonné. Moi, je vous invite à écouter ce qu'il va dire. Voyez. Donc, du coup, j'ai fait ma première vidéo avec Arnaud Dumouche. Comprendre les témoins de Jéhovah. Alors, je n'ai pas encore la culture religieuse suffisante pour pouvoir comprendre et entreprendre la complexité de la situation qui est essentiellement triangulée. Alors, j'entends par triangulé ce qu'on appelle des fois en géométrie, en trigonométrie, c'est-à-dire la triangulation qui serait une technique permettant de déterminer la position d'un point en mesurant les angles entre ce point et d'autres points de référence dont la position est connue, et ceci plutôt que de mesurer directement la distance entre les points. Pour faire clair, je ne voulais pas céder à la pulsion d'une quelconque vengeance. Et j'ai plutôt compris que ce n'est pas un problème religieux, mais plutôt un souci institué par les religieux, dans leur compréhension des Écritures. Le collège central, c'est une institution. Ce n'est pas la religion qui est l'obstacle, en fait, c'est l'institution. C'est la manière dont ils interprètent les textes. Donc, je n'ai pas un problème avec la religion, c'est-à-dire que je n'ai pas un problème avec ma relation avec Dieu. Donc, c'est à partir de la 5e vidéo, Comprendre les témoins de Jéhovah, y aura-t-il un royaume de 1000 ans sur la terre, que tout va basculer. D'ailleurs, je rediffuserai cette vidéo. Vous voyez, c'était sur cet ouvrage, celui-ci. Le divin plan des âges. Alors là, effectivement, tout va changer pour moi. Tout va changer. En me préparant pour cette vidéo, et apporter des arguments, bien sûr, proches de la pensée de l'organisation, j'ai étudié le livre, donc, Le divin plan des âges, de Charles Taze Russell, et j'ai compris le glissement de Rutherford qui s'est approprié la Watchtower. J'ai compris, lorsqu'on parle à l'heure de la mort, ce que cela veut dire. J'ai compris que chacun d'entre nous se verra la chance, à la résurrection, de faire notre propre choix, à savoir si on veut vivre éternellement ou pas. Et que, par le simple tableau sur le dispensationalisme, donc on va regarder ensemble, voilà, ce simple tableau a été énorme pour le changement de mon point de vue. Actuellement, je suis en train d'étudier tous les ouvrages de Russell. Et entre autres, je suis en train d'essayer de mieux comprendre ce qu'est le millénarisme. Voilà. Pour terminer, c'est vrai qu'actuellement, je suis sur Zoom, je continue de suivre le message et dans le même temps de comprendre le schisme entre Russell et Rutherford. Comme je vous ai montré la dernière fois, j'ai un grand nombre d'ouvrages, j'en ai encore d'autres d'ailleurs, par rapport à Russell. Je ne sais pas si je les ai là. Non, j'ai dû les laisser, j'ai dû les mettre ailleurs. Là, je les vois pas. Si, j'ai ça. Ceux-là, peut-être que je ne vous avais pas montré ceux-là. Voilà. Alors ça, c'est le mouvement missionnaire intérieur laïque, ce qui était à l'époque Charles Taze Russell. J'ai celui-là aussi, que je... Voilà. J'ai celui-là. Alors oui, ici, je vous avais montré... donc là-dessus, où je parlerai justement par rapport à cet ouvrage que Dieu a bien un corps, c'est-à-dire le Père, il a bien un corps fait d'énergie, sous forme d'énergie, donc on est exactement comme lui, sauf que nous on est terrestres, des êtres terrestres, et puis là j'ai celui-là actuellement. Voilà. Donc j'ai actuellement l'étude de l'épiphénie des Écritures, tome 1, et puis le tome 11. On attend peut-être que quand il y en aura d'autres. Voilà, ça sera tout. Donc, effectivement, je sais que parmi vous, ceux qui m'écoutez, certains sont en souffrance, d'autres le vivent beaucoup mieux.
Et puis, pour faire référence surtout aussi à Pascalou, puisque je comprends bien que tu es dans l'inquiétude actuellement, tu te poses beaucoup de questions, je te mettrai ma boîte mail en dessous. Tu réponds, tu m'envoies un courriel, et puis moi je te donnerai mon numéro, hein, de manière qu'on puisse discuter ensemble si ça te dit. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.